connais un homme qui chaque fois disait à son roi, à son maître que Maître Seigneur, tout va bon. Il dit tout va bien. Un jour, lui était la garde de ces rois-là. Ils sont allés quelque part dans une bataille, dans une forêt. Et lui, on les avait tous arrêtés. Donc, avant de les arrêter, il s'est fait qu'il y avait un animal féroce qui attaquait les rois. Et il s'est retrouvé avec l'orteil amputé. Alors, pendant qu'ils étaient maintenant en train de rentrer, les rois le menaçaient, il était en train de lui tenir un langage sévère. Et lui disait toujours à ce roi-là, Maître, tout va bien. Maître, l'Éternel est bon. Il dit, mais comment il est bon, il va laisser. Il dit, Dieu n'a pas de reproche à lui faire. Tout va bien et tout est bon. Alors une fois ils se sont retrouvés quelque part. Alors ils étaient dans une embuscade. Dans cette embuscade là, il s'est fait que ces rois-là qui disaient que Dieu est bon s'est éclipsé. Et on a arrêté le roi. Quand on a arrêté le roi, on l'a amené quelque part. C'était un peuple qui était habitué à sacrifier. L'arrestation de ces rois coïncidait avec les sacrifices qu'ils devaient offrir. Pendant que les festins et tous les cérémoniels étaient déjà placés, on demanda à ce que l'on amène le sacrifice. Quand on amène ces rois pour les sacrifier, les inspecteurs qui étaient là pour regarder si l'offrande correspondait aux critères de sacrifice, ils vont dire stopper, annuler, plus de cérémonie. Pourquoi? Parce que cette offrande ici est impure, est imparfaite. Que Dieu bénisse la présence de notre frère Gracia. Ça nous fait autant de bien. Alors, le roi dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, libre, tu es libéré. Il dit, mais pourquoi? On dit, toi, tu ne corresponds pas aux critères de notre sacrifice. Et le roi est rentré. Il est allé faire des hommages à ces messieurs, les gardes du corps. Pourquoi? Parce qu'il dit, je comprends maintenant pourquoi tu me disais que Dieu est bon. Il y a des choses que Dieu permet que ça arrive dans ta vie. Si même aujourd'hui c'est difficile, c'est demain et plus tard que nous le saurons. Il est le seul Dieu. Quand j'ai des problèmes, je dis merci Seigneur. Quand mon mère a des problèmes, je dis merci Seigneur. Même quand je suis éprouvé, même quand c'est mon enfant qui est décédé, je dis merci Seigneur. Pourquoi j'ai atteint la dimension de comprendre l'aspect spirituel? L'homme de la terre, il va chercher qui a tué, qui a fait ceci. Nous les croyants nous disons merci Seigneur. Si ce jour-là on n'avait pas amputé de l'orteil, il serait parti. Dites-moi maintenant, tu aimerais vivre sans orteil ou d'être sacrifié? Dieu avait tout prévu. C'est pourquoi nous disons, Dieu est derrière chaque mouvement. Il savait que ce matin, on n'aura pas la sonorisation, mais ce matin, nous aurons la parole de Dieu. Alléluia. Car l'homme est le messager de Dieu. L'homme est l'envoyé de Dieu pour le salut de notre homme. Et nous sommes là. Nous allons nous laisser comme ce canal-là, afin que Dieu seul sache nous parler. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, le frère Gracien prend la commande si c'est possible. Le frère Gracien, Benjamin donne un seul cantique. Et après nous chantons ensemble et nous allons écouter la parole de Dieu. Je suis très merveilleusement béni ce matin. Là, je vois un auditoire plein de personnes de bien. Je vois les saints du ciel sur la terre. Notre précieux frère Papi Balala, que Dieu bénisse. C'est un merveilleux ami. À la fin, vous allez entendre l'histoire. Je vois mes jumeaux là-bas, que Dieu bénisse. Oh, shalom, shalom, shalom. Frère Gassien, entrez là comme ça, frère Benjamin peut chanter. Les synthés, ça donne. Tu sauras chanter comme ça. Tu peux faire quelque chose. Ah,
Je suis convaincu que d'ici quelques mois, nous allons avoir la solution à tous ces problèmes ici, les sonorisations. Dieu a une bonne réserve pour nous quelque part. Tu ne vois pas ça? Ciao. Je parle les langues, les hommes, les anges. Si je demande l'amour, oh l'amour, j'ouvre les dons de prophétie et toute la connaissance. Oh amour, j'aurai la foi jusqu'à déplacer, même des noms de montagne. Oh amour. Et avec cette belle atmosphère du ciel, nous allons chanter. Nos mains, nos voix vont célébrer l'Éternel notre Dieu. Est-ce que j'ai des vivants ici? Et que ce matin, Somme 150 devienne chers. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que vous respirez? Alors que votre souffle loue le Seigneur. Alléluia. Et gracieux, c'est parti. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est vrai que nous n'avons pas d'instruments, mais nous allons utiliser nos instruments en 10 cordes. Amen. Comme à l'ancien. J'étais héros, c'est vrai, Dieu, et non, je les péchés, non, je suis fini.
en ton amour. Seigneur, j'irai Bénis sacré.
Seigneur, oh que Dieu vous bénisse richement. J'aime un peuple qui célèbre l'Éternel de cette manière. Vous savez, quand vous adorez le Seigneur, il est là-bas au ciel, prêt à descendre. Parce qu'il quittait là-bas le ciel. Et il venait sur la terre pour rendre visite à Adam et rendre visite à Ève. Ils étaient à deux seulement. Lui faisait la troisième personne. Parce qu'il a dit, deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Beaucoup n'ont jamais compris le mystère qu'il y a dessus. Pourquoi Dieu dit deux ou trois? Parce que c'est l'origine du commencement. Sur la terre, il y avait Adam. Sur la terre, il y avait Ève. Et quand lui descendait, il était la troisième personne. C'est pourquoi Dieu se réfère aux bases qu'il a déjà placées. Il ne pouvait pas inventer la roue. Il ne pouvait pas déplacer la borne. Il dit s'il y a deux, Adam et Ève, je suis là. S'il y a trois, Adam et Ève, et moi-même Dieu, je suis là. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, il est parmi nous, parce que nous sommes au-delà du quota exigé. Ce matin, ce n'est pas moi qui va prêcher. Je pense que peut-être vous êtes surpris. Certains ont eu à devancer cela hier dans les groupes de l'église. J'ai commencé le jeudi à prêcher sur un sermon, la bannière. Une bannière. Et c'était merveilleux. La présence de l'ange était dans la salle. Alors le même jeudi, dans la soirée vers 20h, non, j'ai vendredi plutôt, que je pourrais lire un message d'un merveilleux homme, d'un merveilleux savant céleste qui marche sur la terre avec la connaissance du ciel. C'est ainsi que je suis allé les rencontrer. Et hier j'étais encore avec lui. Déjà depuis le vendredi, j'espère j'avais déjà décroché un bon plat pour vous. Alors ce matin, laissez-moi vous dire que vous allez écouter un homme merveilleux. Dieu est toujours derrière ces hommes. L'homme n'est rien. Mais quand vous êtes là, la valeur que porte la chose, c'est la valeur que l'homme porte aussi. Cette veste n'a pas de valeur. Celui qui a la valeur, c'est moi. Mais si vous m'accordez cette valeur-là, c'est que la veste aura aussi de la valeur. Ce matin, il y a la veste de l'Éternel qui va se tenir ici pour vous parler. Un homme exceptionnel, un homme fabuleux. Je me suis toujours dit, et il est laissé, si Dieu pouvait me donner même cette petite, même 10% de la sagesse qu'il a, je serai l'homme le plus heureux sur cette terre. De qui il s'agit? Je vous ai toujours parlé du forum des Éphésiens 4, n'est-ce pas? Je vous ai toujours parlé de ça, n'est-ce pas? Alors ce matin, nous avons l'honneur d'écouter la parole de Dieu par notre manager principal. C'est celui qui gère ces forums-là. Donc vont démarrer, mais l'homme mérite la responsabilité. Alors il est pasteur John Mubanga. Il est pasteur de Bible Fellowship Ministries. Là-bas à Londres, en Angleterre. Nous sommes la première grâce nous sommes la première église qui bénéficie de cette grâce-là. De l'écouter ce matin. Alors nous allons l'écouter. Ne regardez pas à l'homme. Ne regardez pas ce qu'il est. Regardez plutôt à l'invisible. Parce que de l'invisible, vous allez tirer le visible. Si déjà tu vois quelque chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être devenu voir. Mais si tu ne vois rien, c'est dans le vue de qu'Abraham avait vu les béliers. Alléluia. C'était dans le vue de qu'Abraham avait vu. Et si tu viens, tu t'abandonnes à lui, tu lèves la main, le canal de Dieu est là pour toi. Alléluia. J'ai l'honneur d'inviter l'homme de Dieu pour ce merveilleux moment. Que Dieu le bénisse richement. Frère Gratien. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime parce que j'aime beaucoup votre pasteur.
Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis convaincu que je suis devant les citoyens du ciel. Je ne regarde pas l'apparence. L'apparence cache la vérité. La vérité, c'est que il y a cet être intérieur. Il n'a jamais connu de commencement. Et qui ne connaîtra jamais de fin. Nous sommes seulement en train de nous découvrir. Nous avons toujours vécu ensemble. Je le crois de tout mon cœur. C'est une grande joie pour moi d'être ici. Une joie que je ne sais comment exprimer. Comme le pasteur l'a dit, je suis le manager principal du forum des Éphésiens 4. Et là, nous avons une équipe des administrateurs. C'est par ce groupe que nous gérons le forum. Et je vais vous informer qu'il est un pion très capital. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer parce que je me suis rendu compte que nous partageons les mêmes valeurs. Amen. Je ne le dis pas pour le flatter. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent lui dire dans les foulées ce que j'ai dit à propos de lui. C'est un homme qui vit pour le bien-être des autres. Et depuis qu'il a accepté la responsabilité de contribuer, il a carrément porté le poids du forum. Donc je suis fier de lui. Je l'aime beaucoup. Et je ne savais même pas que ce matin je serais en train de prêcher ici. Juste le fait qu'il m'invite à prêcher ici, ça me donne encore beaucoup de joie. Ça témoigne de la confiance. Ça témoigne de l'amour. Vous savez, la chair ici, c'est un domaine très important. Et quand le prophète dit, quand Dieu place, votre pasteur est ici, il est l'ange de Dieu pour vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc c'est lui que Dieu a commissionné. Amen. Et quand il se tient ici, ne regardez pas ailleurs. Parce que tout le ciel est ici. Amen. Peu importe son apparence. Peu importe combien vous êtes habitué avec lui. Mais quand il se tient ici, oubliez que c'est l'homme que vous connaissez. Regardez le ciel parmi vous. Amen. Alors quand il me demande de prendre sa place comme ça, donc il me transmet l'onction. Je crois que je pourrais aussi être bénéfique dans une certaine mesure. Je suis très content. J'ai un petit problème de voix, mais on va se débrouiller. Hein? Comme il a dit, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 Et nous, quand on prêche, que j'écoute ceux qui sont en train de prêcher, je dis au Seigneur, aide-moi. Ça me fait beaucoup de bruit, ça fait très mal à l'oreille. C'est pas le bruit des instruments, mais c'est qu'on disait. Ça fait à peu près 3 jours que je suis la même chose. Donc quelqu'un qui proclame un message, mais il n'y a pas un message. Votre bénédiction, celui-ci qui vous a lié, celui-là, tout est autour de la chair. Oh Seigneur mon Dieu. Et tous ces gens sont assis ici, ils viennent pour écouter ça. J'ai dit au pasteur, nous devons nous estimer heureux. Amen. Et vous devriez vous estimer heureux. C'est la vérité. Parce que ce que nous possédons, mes frères et sœurs, ne regarde, n'enviez pas le monde. Non.
Parce que je sais que ça nous arrive. Parfois nous regardons les autres églises avec des beaux bâtiments. Nous nous disons, ah Seigneur, bénis-nous aussi pour que nous soyons comme eux. Quand William Branham a fait cela, Dieu lui a dit, ta part c'est au ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oral Robert, c'est tous les autres étaient bénis matériellement. Mais lui, il a une portion du ciel. Et si nous voulons partager cette portion du ciel avec lui, acceptons aussi de suivre les chemins. Amen. C'est la vérité. Les chemins de l'humilité. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je suis content, nous sommes plus que 2 ou 3. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau ici. Les hommes de Dieu ont toujours quelque chose. C'est aujourd'hui que j'ai la révélation des 2 ou 3. Depuis 30 ans que j'ai pris le message, c'est la première fois que j'écoute ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment. Donc, je suis venu pour un petit voyage, un court voyage. Je ne vais pas traîner. Voilà pourquoi je les remercie le pasteur. Parce que je ne pouvais pas rentrer sans passer ici vous saluer. Mais j'ai eu plus que ce que je voulais faire. J'ai eu le privilège de faire quelques petits bruits seulement. Qui pourront peut-être aider quelqu'un. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous lisons dans Exode. Excusez vraiment ma voix. Je suis comme s'il y a quelque chose qui est bloqué là. Priez pour moi seulement. Exode 12 à partir Exode 33 pardon. À partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Oh, merveilleux. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Moïse voulait l'assurance pour que j'accomplisse la mission que tu me demandes. La seule chose que je te demande, c'est que toi-même tu marches avec moi. Parce que si tu marches avec moi, je n'ai besoin de rien d'autre. Parce qu'il y a tout alors. Amen. Amen. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Et je te connais par ton nom. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et je vais ajouter Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous avons lu la parole de Dieu, mais tu es le seul interprète. Utilise-moi comme un canal afin que ne serait-ce un fils de Dieu, une fille de Dieu puisse trouver courage à ce que je dirai aujourd'hui. Et je ne parle pas par moi-même, que toi qui as coutume de parler à ton peuple, tu sondes les cœurs et que tu vois le besoin qu'il y a. Même si mes paroles étaient déplacées, Seigneur, que toi tu prennes ta parole, tu la mets dans le cœur de tes enfants. Que l'onction du ciel soit ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler d'une petite, je vais donner une petite exhortation. Et je l'ai intitulé un exode exceptionnel. J'ai beaucoup de passages de la Bible que j'allais lire. Mais je pense que je vais couper ça court. Parce que je ne vais pas contraindre trop longtemps. Vous savez, nous sommes dans un exode. Ça, nous le savons. Et nous avons eu 3 exodes. Le premier exode, c'est l'exode que Dieu a exécuté avec Moïse. Et vous savez que les choses qui sont écrites dans l'Ancien Testament, c'est juste l'ombre de ce que Dieu fera dans le Nouveau Testament. Dieu a traité avec eux dans la chair, dans le domaine physique. Mais il préfigurait ce qu'il ferait avec nous, son peuple, dans le domaine spirituel. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Amen. Les enfants de Dieu n'ont pas de cité permanente. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers. Voilà pourquoi la parole nous recommande de ne pas placer notre cœur dans les choses passagères de ce monde. Nous sommes conduits par Dieu. Et les enfants de Dieu suivent les pas de Dieu. Tu peux être ici. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Le prophète dit que partout où tu es, ce n'est pas par hasard. Même dans le quartier où tu habites, Dieu sait pourquoi il t'a placé là-bas. Et si Dieu a choisi que tu sois dans cette église, ce n'est pas par hasard. Le jour où Dieu aura fini sa mission avec toi dans cette église, il va te déplacer ailleurs. Amen. Mais pendant que tu es ici, cet endroit t'appartient. La Bible dit, partout vous placerez la plante de vos pieds, c'est votre endroit. Est-ce que c'est vrai? Amen. Abraham était un voyageur. Les enfants de Dieu ont toujours été des voyageurs. Dieu appelle. Et quand Dieu t'appelle, il veut t'amener quelque part. Et là où il veut t'amener, tu ne sais pas. Tu dois seulement obéir. C'est ça le premier principe de la foi. La foi dépend de l'obéissance. Dieu parle, toi tu dois obéir. Dieu a parlé, Abraham n'a même pas compris ce que Dieu voulait faire avec lui, mais il a obéi. Dieu a dit, quitte ton pays, quitte ton peuple, va là où je t'amènerai. Et Abraham a obéi. Et il a suivi. Et vous allez voir que beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu,
Ils ont fait des déplacements. Ils ont fait un voyage. Parce que s'il n'y a pas de déplacement, tu ne peux pas parler de marcher avec Dieu. On marche avec Dieu parce qu'on se déplace. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà ce qui arrive avec les enfants d'Israël. Dieu les avait choisis comme son peuple. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais Dieu voulait faire d'eux une église. Parce qu'une église, d'après la définition du prophète, c'est un peuple qui est appelé à sortir de quelque part et qui doit aller quelque part. Donc cela implique un déplacement. Voilà pourquoi nous parlons de l'exode. Donc c'est un voyage. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël devaient entrer dans un voyage. Et pour ce voyage, pour chaque voyage que Dieu organise pour son peuple, il prévoit tous les moyens qu'il faut. Amen. Dieu ne peut pas te demander de quitter quelque part et aller quelque part sans prévoir les moyens qu'il te faut. Négatif. Il est un Dieu parfait. Il connaît toutes choses. Amen. Il connaît même les obstacles de la route. Et il a prévu un tremplin quand tu arriveras là-bas. Il sait que quelque part tu tomberas malade. Il a prévu un remède. Amen. Il sait que quelque part tu feras face à l'opposition. Alléluia. Et il a promis qu'il sera avec toi. Amen. Obéis seulement. Obéis seulement. Marche seulement avec Dieu. Alléluia. Écoute seulement sa voix. Alléluia. Il s'occupera du reste. Amen. 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 Dieu a des principes. Amen. Quand il a choisi Moïse, c'était hors de ce qui était écrit. Alléluia. Parce qu'il y a la lettre, il y a aussi l'esprit. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger. Et après 400 ans, si vous lisez comme moi, la Bible dit que je descendrai moi-même avec ma main puissante. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est ce qui était écrit. Et le temps est passé. Et le moment est venu pour que Dieu exécute sa promesse. Et que souvent quand Dieu veut exécuter sa promesse, les choses deviennent difficiles. La Bible dit qu'il y a eu un pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Il les a soumis à l'esclavage. Dieu n'aime pas l'esclavage. Non. Dieu nous a créés pour être libres. Amen. Mais le diable crée des esclaves. Alléluia. Il les a soumis aux corvées. Ils ont souffert. Mais ils ne savaient pas qu'avant que le soleil arrive, la nuit devient profonde. Avant la bénédiction, les choses deviennent toujours difficiles. Amen. Mes frères et sœurs, dans ta vie de tous les jours, quand tu sais que tout va bien, tu es dans la joie. À un moment donné, les choses commencent à mal tourner. Un enfant de Dieu sait qu'il est juste à la porte d'une bénédiction. Amen. Moi, je suis un pêcheur de la pêche des poissons. J'ai fait la pêche. Alors, quand on faisait la pêche, pendant la nuit, on s'habitue avec l'obscurité. Et là où c'est obscur, on commençait à voir. Donc tu t'habitues un peu, ça devient normal. Mais à l'approche du soleil, vers les 4 heures et quelque chose comme ça, vous allez remarquer que la nuit devient très profonde. Ah, c'est vrai. Là où tu voyais, tu ne verras plus. Il fait sombre à l'extrême. Mais qu'est-ce que cela annonce? Que le soleil se pointe à l'horizon. Et quand les choses deviennent difficiles, mon frère, ma soeur, sache que la bénédiction est à la porte. Amen. En tant que des hommes, nous voyons les circonstances. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Où es-tu, Seigneur?
Seigneur? Non, il sait que si l'homme soit la nuit, le jour finit par paraître. Amen. Toi, tiens seulement bon. Amen. Amen. Et si les choses étaient devenues difficiles, les enfants de Dieu ne savaient pas que Dieu était sur le point d'accomplir sa promesse. Maintenant, quand il vient accomplir sa promesse, et ils attendaient que leur Dieu descende lui-même avec sa main puissante. Imaginez quelle est la main puissante de Dieu. Alléluia. Ils imaginaient une cohorte Alléluia. avec des chars de feu. Parce que l'Égypte était la plus grande puissance. Amen. Comme les États-Unis aujourd'hui. Ouais. Donc pour faire face à cela, il faut une puissance plus forte. Alors ils s'attendaient à ce que Dieu descende avec une armée forte pour les délivrer. Mais Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Vous êtes avec moi? Le prophète dit que Dieu se voile toujours. Dieu se voile toujours. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu est esprit. Et pour qu'il puisse sauver l'homme, il veut le faire au travers de l'homme. Cela fait partie de la loi du rachat. Amen. Dans la loi du rachat, il a fallu que celui qui devait racheter ait les possibilités, soit puissant. Et ça, c'est Dieu lui-même. Il est puissant. Il vient lui-même. Il a dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Mais dans la même loi, Dieu voulait que ce soit les proches parents de l'homme qui viennent pour racheter l'homme. Voilà pourquoi Dieu a toujours besoin de l'homme. Vous êtes avec moi? Dieu a toujours besoin de l'homme. N'attendez pas un Dieu qui viendra du ciel dans l'imaginaire. Il cherche toujours un homme. Amen. Le prophète a dit, si Dieu voulait que les arbres prêchent, ils allaient prêcher. Oui. Mais il a choisi l'homme. Amen. C'est la loi du rachat. Alors, Moïse vient. Moïse lui-même ne savait pas de quoi il s'agissait. Il était là élevé en Égypte. Il avait des grands projets. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu avait dans son économie. Pour chaque mission, Dieu a quelqu'un dans son économie. Dieu a prévu quelqu'un pour accomplir un certain travail à un certain endroit. Le prophète dit que c'est cela le dessein de Dieu. Il y a un endroit. Il y a un temps. Et quand ce moment arrive, Dieu choisit la personne qu'il faut pour cet endroit. Donc pour votre coin ici, c'est vous que Dieu a choisi. Vous êtes avec moi? Vous êtes peu nombreux. Pouvez-vous regarder, vous dire, nous sommes peu nombreux, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Dans les choses qui doivent arriver, le prophète dit que Dieu, même dans les quartiers où tu habites, c'est Dieu qui a choisi que tu sois là-bas. Alors, il t'appartient de savoir pourquoi Dieu t'a placé là-bas. Il y a l'obscurité partout aujourd'hui, mais Dieu a des lumières du soir. Amen. Et il veut que vous puissiez briller. Amen. Voilà pourquoi il a choisi que toi tu sois ici. Amen. Alors ne cache pas ta lumière. Amen. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui amène les gens ici. Chacun de nous a la responsabilité. Nous sommes la lumière. Et la lumière doit briller aux alentours. Même si tu n'es pas appelé à prêcher, ta vie peut prêcher et influencer les autres. Les talents que tu as, utilise cela pour amener les autres au salut. Si tu sais parler, parle à quelqu'un, invite-les à l'église. Si tu sais témoigner, témoigne à quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. Dieu veut se servir de vous afin que ceux qui doivent écouter la parole puissent
l'écouter, alors ne vous minimisez pas. Parce que l'homme se sous-estime toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà ce qui s'est passé avec Moïse. Quand Dieu lui a dit, écoute, c'est toi que j'ai choisi. Vous savez ce que Moïse a dit? La toute première chose, Moïse a regardé ses capacités. Il sait qu'il avait connu une défaite en Égypte. Il a dit, Seigneur, tu as commis une erreur. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas les capacités. Je ne sais même pas parler. Qui suis-je? Je ne pourrais pas faire face à ces grands obstacles. Dieu dit, Moïse, Moïse, Moïse. Toi, obéis seulement. Moi, je vais m'occuper du reste. C'est moi qui t'ai choisi. Je ne peux choisir personne d'autre. Il n'y a personne d'autre de plus qualifié que toi. Quand Dieu t'a choisi pour faire quelque chose, mon frère, ma soeur, il n'y a personne de plus qualifié que toi. Dans cette église, il n'y a personne de plus qualifié que le pasteur. Même si vous voyez un pasteur qui fait tomber les montagnes en parlant, Dieu a choisi cet homme. Amen. Il est l'homme le plus qualifié dans cet endroit. Amen. Il est le pape de ce quartier. Amen. Si vous venez, si vous devez passer par lui, amen. Il est le représentant du ciel. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'ai pitié des croyants qui vont quitter leur église pour aller voir un pasteur qui doit prier pour eux. Oui. Vous ne faites pas confiance à votre pasteur. Le prophète dit que votre pasteur a le droit de prier pour vous. Amen. C'est lui que Dieu a choisi. Amen. Vous devez avoir foi. Si tu n'as pas foi à cet homme, il ne pourra pas t'aider. Non. La guérison ne vient pas d'ailleurs. Non. Alléluia. La guérison se trouve en toi. Amen. Et tu dois obéir au principe de Dieu. Amen. Afin que Dieu accomplisse sa parole. Amen. Vous êtes avec moi. Ne regardez jamais à l'apparence. Alors Moïse a regardé à ses apparences. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas. Il a dit, Moïse, 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 Moïse. Moi, j'ai un principe. Toujours des conducteurs. Laissez-moi vous lire une petite citation rapidement. Je ne vais pas en lire beaucoup pour ne pas vous retenir. C'est que vous avez confiance que si je vous dis quelque chose, ça vient de la parole. Amen. Sinon, le pasteur va corriger cela. Le prophète parle des deux conducteurs. Il dit cela dans le message La voix du signe du 13 mars 1964. Je crois que c'est le paragraphe 113. Ah, le prophète, le pasteur va trouver cela. Il parlait de Jésus et Jean-Baptiste. Il a dit quand Jésus s'approchait des eaux du Jourdain, Jean-Baptiste l'a regardé parce qu'il était le prophète. La parole vient toujours au prophète. C'est lui qui a eu la révélation. Et il a dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors il a eu peur. Il a dit non, moi je ne suis pas digne. Mais regardez ce qui s'est passé. Jésus a dit nous devons accomplir toute justice. Le prophète dit voilà vos deux conducteurs de l'église au même moment. Dieu et son prophète. Amen. Amen, amen. Deux conducteurs de l'église. Dieu et son prophète. Voilà pourquoi sans le prophète vous n'irez nulle part. Amen. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans le prophète vous n'irez nulle part. Le seul moyen c'est par le prophète. Amen. Osée dit par un prophète et l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte. Amen. Par un prophète Israël si gardé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà, je l'ai. Jean savait qui il était. Et il y avait là les deux leaders du monde. Les deux leaders de l'église. Dieu et son prophète se trouvaient là ensemble. Est-ce que vous voyez cela? Dieu et son prophète. Donc l'église a deux leaders. L'église a deux conducteurs. Je sais que nous sommes habitués à entendre qu'il n'y a qu'un seul leader.
C'est vrai, le prophète dit deux têtes, c'est deux idées. Ouais. Voilà pourquoi il faut une tête. Mais ça, c'est un mystère spécial. Amen. En ce qui concerne l'Exode, Dieu a toujours besoin de deux leaders. Amen. De deux conducteurs. Oui, oui. Voilà ce qui s'est passé avec Moïse. J'ai promis que je viendrai moi-même. Mais mon principe est que l'église soit conduite par deux conducteurs. C'est un secret. Alors Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse, ne t'inquiète pas. Je vais te montrer que tu es capable. Vous êtes avec moi? Il a dit Moïse, prends ta main. Mets ici. Moïse met la main. Il enlève, c'est la lèpre. Remets ta main là-bas. La lèpre est partie. Moïse, tu vois, est-ce que tu as utilisé la main de quelqu'un d'autre? C'est ta propre main. En d'autres termes, ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Il est juste une question que tu découvres cela. Amen. Un jour, Gédéon s'est tourmenté. Il était tellement menacé par l'ennemi. Il a dit, mais si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Où sont les miracles? Pourquoi nous sommes tourmentés comme ça? Dieu lui apparaît. Il dit, Gédéon, vaillant héros. Un jeune homme qui n'avait même pas combattu. Il n'a jamais fait la guerre. Mais Dieu voit en lui un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Mon frère, ma soeur, tu es un vaillant héros. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es un vaillant héros. Dans le message, la foi des prophètes dit, tout ce dont tu as besoin pour ce voyage terrestre, Dieu l'a déjà placé en toi. Il t'appartient d'activer cela par la foi. Donc ta guérison viendra de toi. Ne regardez pas ailleurs. Ta délivrance viendra de toi. Ton salut se trouve en toi. Il dit, il y a des gens qui attendent qu'un évangéliste passe ici pour qu'on puisse prier pour eux. Votre pasteur a le droit de prier pour vous. Et si vous avez la foi, vous serez guéri. Parce qu'en fait, la guérison se trouve en toi. Tout ce que nous, les prédicateurs, nous faisons, c'est activer votre foi. Vous aider à découvrir qui vous êtes. Que vous êtes assis sur les promesses merveilleuses de Dieu. Alors, quand tes yeux sont ouverts, tu dis, mais moi j'ai tous ces pouvoirs. Moi j'ai un carnet de chèques en blanc signé Jésus-Christ. Mais pourquoi je vais devoir aller chercher ailleurs? Tout se trouve en toi. Alors Dieu a dit à Moïse, il dit maintenant prends ton bâton. Allez, jette-le par terre. Il jette comme ça le serpent. Non, n'aie pas peur. Reprends. Moïse, tu es tout puissant. Alléluia. Amen. L'homme est omnipotent. Dieu nous a créés omnipotents. C'est vrai, prophète, pasteur? Oui. Le prophète dit l'homme est omnipotent. Dieu est omnipotent. Et quand les deux omnipotents se mettent ensemble, le miraculeux doit prendre place. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Amen. Alors mettez les deux ensemble. Amen. Mais pourquoi ne pas avoir le miracle? Le miracle est clair parce que toi-même tu as des doutes. Amen. Voilà ce que le pasteur fait. Il vient te présenter la parole afin que ta foi croisse, afin que tu te reconnaisses. Voilà ce que Dieu faisait avec Moïse. Alors dès que Moïse a vu ce qu'il était capable de faire, parce que c'était le bâton de Moïse.
Dieu pouvait faire ça d'une autre manière. Mais il s'est servi de la main de Moïse. Il s'est servi du bâton de Moïse pour montrer à Moïse que tu es déjà bien équipé. Tu as déjà tout le pouvoir. N'aie pas peur. Voilà pourquoi quand Dieu rencontre un homme, la première des choses qu'il fait, c'est de chasser la peur. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. La plus grande malédiction. C'est à cause de cela que nous sommes soumis à la situation que nous sommes. Parce que Dieu nous avait placés dans les jardins d'Éden pour dominer, pour régner. Adam avait la juridiction. Adam avait le pouvoir. Mais dès que le péché est entré, la peur s'est installée. Voilà pourquoi tu as peur des animaux. Mais les animaux devraient avoir peur de toi. Parce que tu es Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne te découvres pas, tu auras peur. Le prophète dit, je l'ai expérimenté. S'il y a vraiment la foi, s'il y a vraiment l'amour, la bête sauvage va obéir. Parce qu'il reconnaîtra son maître. Vous êtes avec moi? Mais c'est la peur qui nous tue. Tu es malade, tu regardes aux symptômes. Tu chasses la foi. Non. Dis-toi que moi je suis un enfant de Dieu et j'ai tous les pouvoirs. Je suis plus que capable. Ne regarde pas aux symptômes. N'écoute pas ce que le médecin te dit. N'écoute pas ce que le voisin te dit. Et il parle en fonction de ce qu'il voit. Mais la foi est une démonstration des choses invisibles. La foi voit au-delà de ce que les yeux voient. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et alors, Moïse